voilà 13 ans que nous nous retrouvons dans des lieux divers, puisque c'est le 3e lieu qui accueille le prix Russophonie. Mais nous sommes toujours là et nous sommes enchantés de vous accueillir pour ce 13e prix. D'habitude, nous avons l'habitude d'écouter Madame Berthoud, maire du 5e arrondissement, mais en ce moment, elle est un petit peu débordée, elle avait plusieurs événements dans Paris, et vous n'êtes pas sans savoir que les gilets jaunes troublent quelque peu la circulation, et donc je pense qu'elle va nous rejoindre d'ici la fin de cette séance, de cette cérémonie, puisqu'elle est très attachée, elle est devenue très attachée au prix Russophonie. Donc, en l'absence de Madame Berthoud, maire du 5e, je vais demander à Monsieur le Studenikov, qui est ministre conseiller et qui remplace aujourd'hui Monsieur l'ambassadeur, de bien vouloir prendre le micro. Tout d'abord, je voudrais bien vous transmettre les amitiés et les salutations de la part de mon ambassadeur, Monsieur Alexei Meshkov, qui, compte tenu des autres charges qui lui incombent, n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais il m'a chargé de le représenter ainsi que l'ambassade. Il faut vous dire que c'est pour la première fois que je le remplace sur cette scène, parce que c'est toujours l'ambassadeur de la Fédération de Russie qui salue les participants de cet événement annuel, parce que nous attachons une importance majeure à ces semaines de la langue et de la littérature russophone. Pourquoi ? Parce que, tout d'abord, nous sommes persuadés que la culture, c'est la colonne vertébrale des relations franco-russes. Parce que malgré toutes les divergences que nous avons, et aujourd'hui, vous le savez tous, nous traversons une période assez difficile dans nos relations interétatiques. Nous avons pas mal de divergences, nous avons des divergences parfois très profondes. Par contre, dans le domaine culturel, nous restons toujours très très proches. Les liens culturels restent toujours très denses. Et voilà pourquoi nous apprécions toutes les manifestations de ce genre qui nous aident nous tous, d'approfondir les liens entre les gens, d'approfondir les liens entre les peuples russes et français. Quand je pense à la culture russe, à la culture de la civilisation russe et russophone, et quand j'analyse son influence sur la culture mondiale, universelle, je fais une petite conclusion, c'est mon opinion personnelle évidemment, que c'est justement la littérature et la musique qui ont surtout influencé la culture mondiale. La littérature russe qui a été née, je pense, au début du XVIIIe siècle, a subi une influence majeure de la littérature européenne. Mais après, surtout en XIXe et en XXe siècle, il a beaucoup, au contraire, il est venu en Europe, il a apporté beaucoup à l'Europe, il a influencé les esprits et l'idéologie européenne. Voilà pourquoi je pense que la littérature occupe une place particulière dans nos relations. C'est pourquoi nous sommes persuadés que le travail que mènent les traducteurs, les interprètes, a une importance énorme pour la meilleure connaissance des uns des autres, pour la meilleure connaissance par les Français de la Russie, parce que parfois plusieurs problèmes que nous rencontrons dans la vie de tous les jours est lié avec une certaine manque d'information, avec une certaine manque de connaissance de tout ce qui se passe en Russie, de ce qui est la Russie. Et grâce à ces livres qui sont traduits par les traducteurs, les interprètes, les Français ont une possibilité de connaître mieux mon pays. Et grâce à ça, nos peuples deviennent plus proches l'un à l'autre. Donc je veux remercier tous les organisateurs de cet événement, la mairie du 5e arrondissement qui est fidèle à ces semaines de la langue et de la littérature russe. Je pense que nous allons passer maintenant la parole à M. Dmitri Koshko, n'est-ce pas? Ah ben plus tard, d'accord. Merci pour votre attention. Merci. Cette année, il y a 2 éminentes slavistes qui nous ont quittés
après la disparition de Michel Aucouturier l'année dernière, c'est une autre amie de Pasternak qui est partie cette année, c'est Jacqueline de Proyard. Jacqueline de Proyard qui était intimement mêlée à l'histoire de la publication de Dr Givago et qui avait contribué, enfin qui a largement traduit ce livre et qui a bien sûr, comme beaucoup de traducteurs, eu une grande carrière d'enseignant puisqu'elle était professeure émérite de l'Université de Bordeaux. Et donc Jacqueline de Proyard nous a quittés cette année. L'autre personne qui nous a quittés, c'est Véronique Losky. Elle avait été présente ici, elle avait été sélectionnée avec d'autres, des personnes avec lesquelles elle avait co-traduit un ouvrage de Tsvetaeva. Véronique Losky, professeure aussi émérite à l'Université de Paris 4, et qui avait commencé sa carrière, elle a en fait voué pratiquement toute sa carrière à Marina Tsvetaeva, puisqu'elle avait commencé par une thèse sous la direction de Effie Metkin, consacrée à Tsvetaeva. Elle a traduit par la suite pratiquement toute Tsvetaeva et qu'elle a pu faire connaître aux lecteurs français. Cette année, elle publiait chez les éditions des Sirtes un dernier ouvrage, mais hélas, nous n'avons pas pu l'accueillir puisque Véronique Losky nous a quittés. Voilà, il y a un autre hommage que nous voulions rendre également. C'est à l'occasion de la parution de la fin de la Roue Rouge et du journal de la Roue Rouge. Nous voulions également remercier les traducteurs qui avaient pris le risque de s'atteler à cette tâche titanesque, entreprise il y a une quarantaine d'années, plus de 6000 pages, d'une langue assez invraisemblable, très difficile, pour ce roman historique auquel Alexandre Solzhenitsyn a consacré 50 ans de sa vie. Voilà, ces traducteurs qui ont mené à bien ce travail, c'est José et Geneviève Joannet, qui ont été relayés par la suite par Françoise Baquet-Louge, par Jean-Paul Sémon et par, bien entendu, Anne Coldefy-Focard. Voilà, nous voulions les remercier de ce travail remarquable qui a été mené à bien cette année. Et maintenant, nous allons procéder à la remise du prix Russophonie. Cette année, elle a été scindée en deux parties. La première partie, c'était il y a une heure et demie, nous avons présenté, les membres du jury vous ont présenté les ouvrages tranquillement, sereinement, sans se presser. Ils ont présenté également le travail des traducteurs. Et maintenant, nous allons donc remettre le prix. Cette année, pour le prix Russophonie, par ordre alphabétique, les nominés sont Sophie Bénèche, pour la traduction de Voleurs, espions et assassins de Yuri Bouïda aux éditions Gallimard. Sophie Bénèche a déjà été lauréate du prix Russophonie, je pense, il y a 9 ans, tout comme une autre personne qui est finaliste. Maria Luisa Bonac, pour la traduction de Prague, Nuit rouge de Pavel Pepperstein aux éditions Nouvelles Éditions Place. Frère Bertrand Geoffrin, pour la traduction de L'Enfant de sucre, exilé en Kirghizie sous Staline, d'Olga Gromova, aux éditions des Quatre Vivants. Hélène Henry Saffier, pour la traduction de la cartothèque de Liev Rubinstein aux éditions Le Tripode. Hélène Henry Saffier est déjà lauréate également. Elle a déjà eu le prix Russophonie pour une très belle traduction d'une biographie de Pasternak. Et enfin, Christine Zeytounian-Bielaous, pour la traduction de L'imparfait du temps passé de Grisha Bruskin aux éditions Nouvelles Éditions Place. Je vais demander aux 5 finalistes de bien vouloir se rendre sur la scène avec moi, ainsi qu'aux membres du jury. Dimitri Koshko,
Cette année, nous sommes 100 Alexandre Drozdov, que vous avez vu toutes ces années et qui représentait un des fondateurs du prix, la Fondation Yeltsin. C'est donc Dimitri Kochko qui va remettre le prix. Et également Monsieur Volkov du Centre scientifique et culturel qui a des cadeaux à remettre aux candidats. C'est une lauréate. La lauréate est Christine Zaytounian-Bielaous pour la traduction de l'imparfait du temps passé. Donc, vous avez pu entendre une petite présentation déjà de ce livre. Je pense que Gérard, tu peux expliquer un peu, justifier notre choix. Oui. Juste 2 mots. Alors 2 mots. Oui, pour justifier donc le choix du jury. Vous savez, tout choix de ce genre est évidemment difficile et même par essence, on peut dire contestable. Mais bon, une des raisons pour lesquelles nous avons choisi ce livre, c'est à cause de son originalité. Alors il y a un critère évidemment, mais qui vaut pour les 5 livres qui ont été sélectionnés, que nous nous sommes fixés. Ce critère repose sur l'adéquation, la concordance entre la qualité de la traduction et la qualité du texte. Alors ce critère évidemment, il s'applique parfaitement à ce livre, L'imparfait du temps passé, de Grisha Bruskin. Mais ce qui nous a paru intéressant dans ce livre, justement, j'ai parlé de son originalité, c'est-à-dire qu'il sort des cadres conventionnels de la littérature. C'est le livre d'un artiste, car Bruskin est très connu comme pour son œuvre plastique, picturale, sculpturale, et il était l'un des chefs de file du Sots Art dans les années 80. Et après le succès qu'il a obtenu lors de à Sotsby, à Moscou en 88, il a émigré aux États-Unis et c'est un artiste absolument reconnu. Et donc dans ce livre, il se remémore sa vie à la fois dans son enfance soviétique, la période difficile de ses combats avec le pouvoir, surtout le pouvoir culturel, au moment de la perestroïka, et puis on peut dire sa reconnaissance internationale, et il fait cela avec un regard qui nous a à tous les 5 du jury, puisque ce prix a été donné à l'unanimité, qui nous a absolument séduits par justement son caractère, disons, tout à fait apaisé, serein, sur une réalité qui ne l'est pas toujours. Il n'y a aucun ressentiment, aucune nuance, aucune coloration idéologique dans sa vision du monde. J'ai dit tout à l'heure que c'était une vision, on pourrait dire, spinoziste. Il a un humour qui baigne ses textes, et cet humour nous rappelle qu'il est indispensable dans la vie et qu'il a été toujours présent dans la société soviétique et qu'il a sauvé beaucoup de gens. Merci Gérard. Bon, je me permets aussi de dire quelques mots, mais je crois que pour respecter le principe de multilinguisme et pour respecter la bande puissante langue russe, moi je vais le faire en russe quand même. Moi je vais inviter mon très bon interprète pour m'aider à s'exprimer. Если бы мне пришлось выбирать эпиграф нашему сегодняшнему вечеру, я бы вспомнил слова Мандельштама, который сказал: «Мой язык, мое отечество». Si nous avions dû choisir quelques lignes pour caractériser notre soirée d'aujourd'hui, j'aurais choisi les lignes de Mandelstam qui a dit un jour « Ma langue et ma patrie ». Я считаю, что сегодняшний вечер, сегодняшнее мероприятие как нельзя больше отвечает этой уникальной формуле. Et je crois que l'événement que nous vivons aujourd'hui ici répond au mieux à cette formule unique. Сегодня, когда мы собирались только на начало Дней русской книги, в коридоре перехватил фразу: «Сегодня весь русский Париж здесь». Aujourd'hui, quand nous allions seulement partir pour rejoindre les journées du livre russe, j'ai entendu dire quelque part au couloir: aujourd'hui, tout Paris russe serait ici.
Но это не совсем так. Сегодня здесь весь русский Париж, и сегодня вся Франция, которая интересуется, ценит и любит русскую культуру, русскую литературу. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, car aujourd'hui, ici, nous voyons tout Paris russe, mais aussi toute cette France qui s'intéresse à la culture russe et qui l'aime. Я бы даже сказал больше. Сегодня мы на какое-то время потеряли географические границы нашего Отечества. Je dirais encore mieux, aujourd'hui, l'espace de quelques heures, nous avons perdu les frontières territoriales de notre pays. И за это необычное ощущение, за этот действительно уникальный опыт, за это достижение я хотел бы поблагодарить организаторов Дней русской книги в Европе. Et pour cette sensation unique, pour cet accomplissement, je voudrais remercier les organisateurs donc, des journées du livre russe. В первую очередь мэрию 5-го округа, организаторов от Ассоциации Франция-Урал, ну и, естественно, Россотрудничество, это федеральное агентство по делам соотечественников. Tout d'abord, je voudrais remercier bien sûr la mairie du 5e, mais aussi les organisateurs du prix, l'association France-Ural et aussi l'agence fédérale Россотрудничество qui s'occupe donc des Russes à l'étranger. Практически всю историю Дней русской книги Россотрудничество оказывало поддержку и являлось партнером, как и в этом году. Россотрудничество a été le soutien des journées du livre russe presque dès leur naissance, tout comme cette année. Поэтому мне кажется очень важным подчеркнуть, что федеральное агентство российское взяло на себя в том числе, так сказать, миссию помочь проведению столь важному мероприятию столь разными авторами, которые принимали в нем участие. Et il me semble important donc de souligner que l'agence fédérale, donc basée à Moscou, s'est chargée aussi d'une mission, de la mission de soutenir les Russes donc, et les Français qui travaillent pour la collaboration franco-russe. Прежде чем закончить мое, надеюсь, короткое выступление, я хотел бы выразить надежду, что в этом замечательном зале, в мэрии, мы встретим еще и 15-е, и 20-е, и далее по цифрам, далее по хронологии Дни русской книги в Европе и во Франции. Et je voudrais conclure en disant que j'espère que c'est ici, dans cette mairie, que nous allons encore fêter la 15e édition, la 20e, la 30e, etc., dans l'ordre chronologique, édition des journées du livre russe en France et en Europe. Félicitations aux lauréats et au revoir. Donc nous vous rappelons que le prix Russophonie, outre une très belle sculpture originale du sculpteur Victor Ploutchev, est doté d'une récompense financière. Et dans ce monde de brut, un peu de douceur, qui est offert par le bonbon du Palais, qui est à la rue Monge, et qui a des bonbons du monde entier, très très bons. Le bonbon du Palais. Merci, je ne m'y attendais absolument pas. Je suis très touchée, merci, je ne sais pas quoi dire. Voilà. C'est un livre qui était très intéressant à traduire et surtout très agréable à traduire. J'ai beaucoup ri en le traduisant. La tradition, c'est que le traducteur lise un extrait de sa traduction. Mais comme aujourd'hui nous avons en plus l'auteur va lire le texte russe et Christine va lire sa traduction. Alors, je voudrais simplement dire qu'il y a des livres qui ont été offerts par le ministère de l'Éducation russe pour les autres lauréats et que le centre culturel offre aussi et des livres et des petits cadeaux aux autres lauréats. Donc on récupère les textes russes, français et vous allez avoir une petite lecture. Durant un temps, j'ai étudié le français avec M. Giroud. 20 ans auparavant, ce vieux monsieur, fâché contre la France, avait décidé de partir vivre au pays des soviets. Il n'avait pas appris le russe. Son cercle de relations était limité à quelques amis francophones. Il habitait un appartement minuscule au Diable Vauvert. De temps à autre, le français sortait de leur cachette des reliques nostalgiques et les étalait fièrement sur la table. Un billet de métro parisien,
une quittance de la poste française, une dizaine de cartes postales aux couleurs vives représentant Montmartre ou la Côte d'Azur. Un jour, M. Giroud a enfin décidé de retourner au pays pour visiter sa sœur. Une fois là-bas, il s'est brouillé avec elle et il est rentré en Russie au bout de 3 jours. Так, я прочту по-русски то, что прочла только что Кристина. Je vais lire en russe ce que Christine vient de lire en français. Одно время я занимался французским языком со старичком-французом месье Жиру. Лет за 20 до этого старичок, обидевшись на Францию, решил перебраться в страну Советов. По-русски он говорить не научился. Круг общения был очерчен франкоговорящими знакомыми. Жил месье Жиру в крохотной квартирке у черта на куличках. Француз время от времени извлекал из тайников свои ностальгические реликвии и с гордостью раскладывал на столе. Билетик парижского метро, французскую почтовую квитанцию, десяток ярких открыток с изображением Монмартра и Лазурного берега. Наконец, месье Жиру решился поехать на родину навестить сестру. По приезде он с ней поругался и через 3 дня вернулся обратно. Я хотел бы сказать несколько слов о переводе Кристины Зайтунян-Белаус на вот этой книге на французский язык. Je voudrais dire quelques mots sur la traduction faite par Christine Zeytounian-Belaous de mon livre en français. Я говорю с ошибками, поэтому я предпочитаю говорить по-русски, но читаю я неплохо по-французски. Et comme je parle, je fais des fautes quand je parle, je préfère vous parler russe, même si je lis pas mal en français quand même. Когда я читал эту книгу по-французски, у меня было такое впечатление, что я ее написал. Quand je lisais ce livre en français, j'avais l'impression de l'avoir écrit. То же дыхание, та же фраза. Я был поражен просто тому, как человек сумел перевести какие-то вещи, которые мне казались непереводимыми. C'était les mêmes phrases, les mêmes expressions, et j'étais sidérée à voir comment une personne ait pu traduire, transmettre les phrases qui me paraissaient intraduisibles. Присутствующий здесь Жерар Каньон сказал мне сегодня, что когда он читал, у него было такое впечатление, что эта книга с самого начала написана по-французски. Et Gérard Cognu, ici présent, m'a dit que lui, quand il lisait le livre, avait l'impression que ce livre était d'origine écrit en français. Поэтому, несмотря на то, что это изначально моя книга, это, конечно же, понятно, что заслуга Кристины Зайтунян-Белаус. Я хочу от души поздравить за прекрасную работу. Et même si à l'origine c'était mon livre, il est évident, donc le mérite ici de Christine Zeytounian-Belaous est évident, et je voudrais la féliciter et la remercier pour son immense travail. Ну и в конце хочу поблагодарить жюри, замечательно, на самом деле, и вообще всех тех, кто принимал участие в организации этого замечательного события. Et je voudrais aussi remercier les membres du jury et tous ceux également qui ont pris part à l'organisation de ces merveilleux événements. Пожалуй, все. Je crois que c'est tout. Eh bien voilà, nous vous disons à l'année prochaine pour ce qui est du prix Russophonie. N'oubliez pas qu'il y a tout de suite un concert, donc vous avez de bonnes places, gardez-les, parce que je pense que c'est un concert très intéressant. Voilà, et je vous dis encore une fois à l'année prochaine. Merci à tous. Et nous attendons. Si Madame la maire arrive pendant le concert, eh ben, entre les deux chanteurs, elle vous s'adressera à vous pour ceux qui seront là. Voilà, merci. Restez. Le concert aussi concerne la francophonie et la russophonie. Juste pour vous dire que je suis heureuse et fière, mais vous le savez, d'accueillir pour la 10e année consécutive ces merveilleuses journées qui nous replongent évidemment dans la littérature
russe, les livres russophones, et puis, je dirais, l'âme slave. Et cela nous fait du bien. Cette mairie, elle est la vôtre. Il y a des liens très forts entre ce haut de la montagne Sainte-Geneviève et la communauté russe. Et j'ai souhaité évidemment garder ces magnifiques journées qui font, cher Président, un peu effet miroir avec aussi d'autres manifestations que j'ai créées, dont le fameux festival Quartier du Livre qui aura lieu cette année du 15 au 22 mai et qui rend un hommage appuyé à tous les amoureux des belles lettres. Et c'est quelque chose d'à la fois très cosmopolite, très interdisciplinaire, parce qu'il n'y a pas que l'écriture. Il y a, ça vous fera plaisir, aussi les artistes. Moi, je suis totalement bluffée parce que je vous regardais dessiner. Vous avez plein de cordes à votre arc. Vous n'êtes pas qu'un auteur, parce que les traducteurs sont des auteurs à part entière. J'imagine que vous l'avez redit, mais je suis à chaque fois époustouflée de ce lien quasi symbiotique qu'il y a entre le traducteur et l'auteur. Le traducteur, c'est un auteur bis. Et tous les grands auteurs, ils ont des liens privilégiés avec leurs traducteurs. Et vous êtes des passeurs. Donc, bravo pour ce prix qui est amplement mérité. Voilà. Et puis, que la fête continue et qu'on fasse chaque année davantage encore pour la littérature russe. J'ai accueilli l'exposition Solzhenitsyn, je ne sais pas si vous l'avez tous en tête, c'était une exposition extraordinaire. Il y avait notamment l'original du manuscrit de l'archipel du Goulag. Madame Solzhenitsyn est venue, vous le savez, et ça a été un moment merveilleux qui s'est prolongé pendant un mois, qui avait lieu dans l'ancienne salle du tribunal d'instance que j'ai transformée en Agora Jacqueline de Romilly, et qui, pour cette occasion exceptionnelle, a accueilli une exposition, parce que ce n'est pas la vocation de mon Agora que d'accueillir une exposition, mais on était très heureux, et ça s'est terminé par la programmation tout au fond de cette mairie, dans la salle qui est traditionnellement dévolue au conseil d'arrondissement, qui est la salle Pierroté, par une journée d'Ivan Denisovitch, des comédiens qui sont venus pour nous jouer ce merveilleux texte. Très belle soirée, bravo à l'association France Oural et bravo à tous les amoureux et les défenseurs des livres russes et de la littérature russophone. Merci Madame la maire, et merci Madame la maire de nous accueillir aussi gentiment et aussi grandement, il faut bien le dire. Merci.